N'aie pas peur. Ne crains pas. Ni sorciers, ni les démons, ni les hommes. Ne crains pas. Dieu sera avec pour toi. Ne crains pas cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Cette maladie sera détruite. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Ésaïe 41, verset 10 à 13, la Bible dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prends pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je parle à quelqu'un, je le dis. Dans l'année 2025, Dieu te dit: ne crains pas. Il sera avec toi. Il est avec toi. Ne prends pas de regard inquiet. Il est ton Dieu. Il dit: je te fortifie. Je vais à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ok, mettez-vous assis. Acclamons tous sur le Seigneur, le Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et soyez les bienvenus dans ce premier culte dominical de l'année 2025. Nous voulons parler de quelques rappels de conditions pour vivre la vie sans limitation pour les objectifs divins. Rappel de conditions pour vivre la vie sans limitation pour les objectifs divins. Le vendredi, je parlais un peu de la vision de l'Église. J'ai parlé de la mission de la vision, de la devise fondamentale de la vision. Je parlais, n'est-ce pas, du fardeau de la vision. J'avais parlé aussi du pourquoi de la vision. Et là, c'était la vision que Dieu a donnée à nous, membres de Fire Ministries. Ça, c'est la vision de l'Église, de la communauté. Et comme chaque année, Dieu nous donne une vision que nous sommes appelés à l'adapter, à la connecter à la vision de l'Église. Et la vision annuelle, c'est 2005, c'est la vie. C'est la vie sans limitation pour les objectifs divins. Voilà, la vie sans vivre, la vie sans limitation pour les objectifs divins. Et quand nous parlons des objectifs divins dans notre contexte, et quand nous prenons l'ouvrage que j'ai écrit, là j'ai dit que les objectifs divins sont des poursuites de buts que Dieu veut atteindre pour que ses plans et ses projets se réalisent sur la terre. C'est la poursuite de plans et de buts de Dieu. Et Dieu poursuit pour que ce plan et ces projets soient réalisés sur la terre au travers des instruments divins que vous êtes. Et c'est Dieu qui nous révèle ces objectifs divins. Et là, je parlais des deux mandats. Et des mandats cultuels, des objectifs divins. Et quand nous parlons des mandats cultuels des objectifs divins, nous voyons la vie spirituelle se traduit, n'est-ce pas, par l'évangélisation et la mission. Et l'évangélisation vise que le culture d'un peuple, mais la mission vise, n'est-ce pas, nous allons au-delà des cultures, là où les enfants de Dieu sont là, ou au-delà des cultures où le proclamateur de l'évangile se trouve.
La mission va au-delà des barrières culturelles ou des barrières frontalières. C'est pourquoi à un moment donné, j'essaie un peu de questionner les gens quand j'ai fait mes déplacements. Et que la plupart des églises africaines à l'étranger, il faut que l'évangélisation, mais pas la mission. C'est la mission parce que c'est l'évangile, parce que vous êtes les mêmes gens. Et quand nous faisons l'étude, ce n'est que les mêmes chrétiens qui avaient reçu Jésus à Kinshasa, en Afrique. Et ils sont là, ils se réunissent, dans la majorité. Mais il y a quand même quelques nations dont je ne vais pas citer les noms. Mais là, vous trouvez qu'il faut vraiment la mission. Je me rappelle, j'arrive, n'est-ce pas, au Brésil. Je vais animer, n'est-ce pas, une conférence missiologique, n'est-ce pas, avec le sénateur de là. Donc j'étais l'orateur principal. Quand je suis arrivé, n'est-ce pas, dans les États, n'est-ce pas, de Sao Paulo, dit, mais papa, je ne suis pas venu ici pour prêcher les Africains ici. Je suis venu prêcher, enseigner les Brésiliens. Et dans les États que j'ai sillonnés, là on a fait la mission, on a fait des conférences missionnaires, on a prêché aux Brésiliens. Mais vous allez trouver, n'est-ce pas, là, église congolais, ils sont congolais, ils sont et entre eux. Ça c'est l'évangélisation. C'est pas la mission comme telle. Donc je ferme un peu la parenthèse. Donc, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous, Dieu veut l'utiliser pour que ses objectifs soient atteints. Nous sommes sur la terre pas pour nous-mêmes, mais c'est pour Dieu. C'est pourquoi donne à chacun sa vocation. Sa vocation que Dieu donne à chacun est déterminée par la mission que Dieu a donnée à quelqu'un à faire sur la terre. Et normalement, la mission ou la vision que nous donne, la vocation que nous donne, ce n'est pas nos vocations à nous, ce n'est pas nos visions à nous. Ce sont des missions de Dieu. Ce sont des visions de Dieu. Donc Dieu nous donne afin qu'il puisse accomplir ça par lui-même. L'instar de l'anneau qui était lié autrefois. Qui était son créateur? C'est Dieu lui-même. Et Dieu l'avait détaché. Il avait envoyé les deux de ses disciples qu'ils aillent détacher l'anneau. Parce que on avait besoin. Il voulait se servir de l'anneau pour entrer dans le temple, pour aller remettre l'ordre. Donc chacun de nous, tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Et je crois que cette année 2025, c'est une année que Dieu nous a donnée comme don. Dieu nous a donné comme don, c'est une grâce. Nous qui sommes encore vivants, parce qu'il y a nos frères et sœurs qui sont là. Il ne pas dire que nous sommes meilleurs plus qu'eux. C'est une grâce simplement. C'est pourquoi à l'entrée de cette année, nous étions accueillis par la grâce et par le bonheur. Et la grâce et le bonheur vont nous accompagner jusqu'à la fin de notre pèlerinage de cette année. Et ainsi de suite, chacun dans sa vie sur cette terre, il accomplira son existence, la vie. Sa mission existentielle, parce que nous existons pour des buts et pour des missions de Dieu. Donc chacun de nous aura des comptes à rendre à Dieu. Il ne faut pas vous oublier à cela. N'oublie jamais. Chacun de nous rendra compte à Dieu comment il a dirigé ce corps que Dieu lui a donné, même la gloire que Dieu lui a donnée. Donc chacun de nous rendra compte à Dieu. Il rendra compte à Dieu. Comment tu as géré ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, l'église, l'entreprise. Même si tu es responsable de ton propre entreprise, c'est ta propre entreprise. Mais il y a les gens que tu as engagés. Comment tu les as traités?
Tu auras des comptes à rendre à Dieu. Donc, nous sommes que des économes de Dieu, des intendants de Dieu. Donc, chacun de nous rendra compte à Dieu. Donc, voici maintenant l'année 2025. Ce n'est que le calendrier qui a changé. Amen. Mais c'est le même jour. Il n'y a que lundi, dimanche, le même jour. Même couleur. Même nourriture, même maison que nous habitons, même habits, que nous avons portés autrefois. Il n'y a rien. L'environnement est le même. Mais le problème, c'est-à-dire que non, il faut changer tes pensées. Il faut avoir les pensées adaptées, n'est-ce pas? Année 2025, vu ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas faire cette année. Et si tu n'as pas des objectifs à atteindre pour l'année 2025, pour toi, il n'y aura jamais de changement. Crie Alléluia. Alors maintenant, il y a quelques rappels de conditions pour vivre la vie sans limitation. Pour les objectifs divins. Donc je reviendrai à ce qui concerne le clé pour briser les limitations. Le premier séminaire de l'année, de ce mois de janvier. Ici, je suis en train de simplement de survoler quelques points seulement pour vous responsabiliser que cette année 2025, Dieu vous a donné. Et je vous dis que c'est une année de portes ouvertes. Vous devez aller, il n'y aura pas de limite. Car lui-même, il a brisé toute limite par la puissance de la croix. Allez-y. Ne recule pas. Avancez. Qu'importe les circonstances de la vie. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Criez Amen. Alors, première condition, naître de nouveau et manifester la vie nouvelle par l'obéissance à la parole de Dieu dans sa totalité. Se naître de nouveau et manifester cette vie nouvelle par l'obéissance à la parole de Dieu. La nouvelle naissance. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Jean chapitre 3, verset 1, même à 3. Jean chapitre 3, 1 à 3. Et Nicodème était venu poser la question à Jésus-Christ. Ayant remarqué le miracle que faisait Jésus, Nicodème est venu lui poser la question. Il dit, Rabbi, que faut-il faire pour hériter le royaume de Dieu? Parce que personne ne peut faire des miracles s'il n'est pas. Si Dieu n'est pas avec lui. La réponse de Dieu était simple. Il faut que vous naîtrez de nouveau. Naître d'eau et d'esprit. Donc, notre la parole de l'esprit de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17, Bible lobby, celui qui est né de nouveau, celui qui est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et tu es devenu nouvelle. Alors, il n'est pas simplement né de nouveau. Il y a ceux qui sont nés de nouveau, ils ont reçu Jésus-Christ. Mais ils ont un problème, c'est l'applicabilité de cette vie nouvelle. Essayez de manifester la vie nouvelle en vous. Si tu es né de nouveau, les choses anciennes doivent disparaître. Prenez un exemple. Si tu es chrétien, enfant de Dieu, et tu vivais dans le péché l'année de 24, si cette année doit être une nouvelle pour toi, mais change de vie. Tu volais l'année de 24. Tu étais impudique, adultère, menteur, cupidité, avarice, la jalousie, la haine. Tu manifestes tel comportement dans l'année 2024. Mais changer. Alors pour que tu arrives à changer, alors tu dois d'être de nouveau. Si tu n'as pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est la parole de Dieu qui va t'aider. Quand tu crois cette parole et par l'action du Saint-Esprit, tu naîtras dans la famille des enfants de Dieu. Tu deviendras membre de la famille de Dieu. Et tu seras sauvé tout d'abord. De la porte de la vie éternelle t'est ouverte. Mais ce n'est pas
c'est pas suffisant. Il y a ceux qui disent, je suis né de nouveau. Je suis chrétien. Montre-nous la preuve de ta nouvelle naissance. Montre-nous la preuve que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu manifeste le caractère de Dieu. Un enfant de Dieu manifeste la vie de Dieu. C'est le problème. Celui qui est né de nouveau doit vivre de nouvelles choses. Il est devenu une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est nouvelle. Est-ce que dans ta vie, est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce que tu ne tombes pas dans le même péché? Changer de comportement. Applique-toi à obéir à la parole de Dieu. Là maintenant les limitations seront ébranlées. Parce que personne ne peut attaquer Dieu là où il demeure. En recevant Jésus-Christ, vous êtes devenu l'habitation de Dieu en esprit. En l'obéissant, en appliquant la parole de Dieu dans sa totalité. Là, bien-aimé, donc il n'y aura aucune limitation qui s'opposera à vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit, la honte de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Même la sécurité, cette sécurité est automatique. La crainte de Dieu, l'obéissance de Dieu attirera la présence divine. Automatiquement, Dieu envoie les anges pour te protéger quand tu vas dans le danger. Car la Bible dit clairement, la honte de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Cela veut dire ceux qui ne craignent pas Dieu, là on ne peut pas camper autour d'eux. C'est simple. Crier Alléluia. Naître de nouveau et manifester la vie nouvelle par l'obéissance. C'est là où il y a des problèmes dans le chef des croyants ou des chrétiens. Ils n'aiment pas obéir à Dieu. Non, il faut obéir au Seigneur. Obéissez à la parole de Dieu. Parce que tu es né de nouveau pour Dieu, mais pas pour Satan. Tu es né de nouveau pour Dieu, mais pas pour le diable. Mais si tu es nouveau pour Dieu, manifeste qu'on trouve le caractère de Jésus-Christ en toi, le comportement de Dieu. Cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Car la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans ta vie, toi qui as dit que tu as reçu Jésus-Christ, est-ce qu'il y a la manifestation des choses nouvelles dans ta vie? De nouveaux comportements où tu es tenté de patauger dans le même péché? Donc voilà, c'est une remise en question. Tu dois t'examiner. Et aussi, applique-toi à mener une vie différente, en pureté, en sainteté, par rapport à l'année passée. Il faut qu'on trouve une différence. Criez Alléluia. Donc, mener une vie de sanctification et de pureté. Deuxième condition. Marcher par le Saint-Esprit et suivre son orientation en tout et pour tout. Donc, marcher par le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui marche par le Saint-Esprit est fils de Dieu. Ça veut dire que si tu ne marches pas par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Tu es fils de l'ennemi. Parce que quiconque marche par l'Esprit de Dieu, il ne va pas accomplir le désir de la chair. Mais quand tu marches par l'Esprit de Dieu, selon Galates 5, verset 1, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, bien aimé, marchez par l'esprit de Dieu. Suivez-le.
Le Saint-Esprit va te parler par une voix audible ou par une intuition en saisissant tes pensées. Car la conscience d'un enfant de Dieu est contrôlée par Dieu. Ta conscience te dira que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Le Saint-Esprit va saisir ta conscience, tes pensées, pour le ramener à l'obéissance. Cela est très important. Marchez par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Suivez le Saint-Esprit. Et pour marcher par le Saint-Esprit, marchez par la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Dans cette circonstance, si Jésus-Christ est à ma place, comment devrais-tu réagir? C'est ça le problème, n'est-ce pas? Tu arrives quelque part, quelqu'un t'insulte. Et tu veux réagir. Mais pose-toi la question. Si Jésus est à ma place, comment Jésus devrait-il répondre, réagir dans cette condition? Et si tu es un lecteur de la Bible, le Saint-Esprit va te rappeler les Écritures saintes. Et si tu viens toujours à l'église, au culte, le Saint-Esprit va te rappeler un jour, le pasteur ou un tel avait prêché. Il ne faut pas ça, il faut obéir. Alors, bien aimé, cela est très important. Il faut que vous marchiez par le Saint-Esprit. Et marcher par le Saint-Esprit va t'orienter à être rempli du Saint-Esprit. Aussi longtemps qu'on est rempli de Dieu, notre humanité charnelle diminue et la divinité prend place dans notre vie. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est un homme animal. Et quand Christ nous a sauvés, en nous donnant le Saint-Esprit, il nous a fait quitter notre vie d'animal. Il nous ramène dans la vie de la divinité. C'est ça le problème. Parce que celui qui a l'Esprit de Dieu, qui se soumet à la parole de Dieu, il doit manifester la divinité en lui. Quand Dieu nous a créés, il nous a placés dans le jardin d'Éden. Il nous a créés selon son image et selon sa ressemblance. Nous ne sommes pas la référence de Lucifer. Nous ne portons pas l'image de Lucifer et Satan non plus, mais nous portons l'image et la ressemblance de Dieu. Au fur et à mesure que tu t'affectionnes aux choses de Dieu, là Dieu te conduit à manifester une vie de la spiritualité très élevée. Et la vie charnelle n'aura pas de place dans ta vie. Criez Alléluia. Et là, il n'y aura pas de limitation. Criez Amen. Troisième condition. Ne pas marcher selon les conseils des méchants. Ne t'arrête pas sur la voie des mots, des péchés. Psaume chapitre 1. Ce sont des rappels seulement. Je vous rappelle, parce que je vous ai déjà enseigné ces choses ici. Mais il faut toujours rappeler. Quand tu vois ma Bible du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de nouveau péché que Dieu reproche aux gens. Ce sont les mêmes péchés que Dieu reproche. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Criez Amen. C'est pourquoi ce sont des rappels des choses que je vous rappelle. Laissez ça, ne faites pas ça. Dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 6, nous lisons verset petit à petit. Verset 1 il dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de paix des péchés. Voilà, cette année, ne marchez pas selon le conseil des méchants. Un méchant, c'est celui qui ne croit pas au Seigneur. Un méchant, c'est celui qui n'aime pas Dieu. Un méchant, c'est un homme qui ne se soumet pas de la volonté de Dieu. Un méchant. Il ne faut pas avoir des amis méchants. Il ne faut pas les consulter. Parce que les méchants ne te donneront que des mauvais conseils. Et la Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Cette année 2025, ne marche pas selon les conseils des méchants. Marche selon les conseils des sages. Et le Saint-Esprit est là pour t'aider. Marche selon les conseils des gens qui aiment le Seigneur. Montre-moi tes amis, je dirai ce que tu es. Et je pourrai dire ce que tu seras demain.
Ton entourage détermine ce que tu seras demain. Montre-moi les gens que tu fréquentes, je dis ce que tu es et ce que tu seras demain. Il faut avoir des amis, n'est-ce pas, la destinée annuelle, qui vont t'accompagner dans cette année de sans limitation. Il faut faire attention. Tout le matin là, tu te lèves. Tu n'as même pas brossé le dents. On te voit au coin. Tu commences à parler avec n'importe qui, à critiquer les gens. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur avoir des péchés. Attention. Quelle relation entre toi et un impudique? Quelle relation avec une ivrogne? L'ivrogne va t'influencer. Il faut faire attention dans la vie. Cette année, choisissez, n'est-ce pas, tes compagnons. Choisissez les milliers à fréquenter. Tout le monde ne peut pas être, n'est-ce pas, dans ton cercle. Tu ne peux pas demander le conseil pas tout le monde. Au risque que tu puisses recevoir le conseil des méchants et tu vas détruire cette année. Il faut faire attention. Faut pas avoir des amis des pécheurs. Non. Quatrième condition. Ne pas, n'est-ce pas, être accompagné par les moqueurs. Voilà. Verset, David le dit ceci, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il est le compagnon des moqueurs. Non. Tu es là très tôt le matin, maman. Tu te réveilles, maman, soeur. Quand tu te réveilles, il pousse ta cacao. Tu perds ton temps inutilement. Hein? Tu peux te déplacer de Bandalungwa à Rigini pour aller critiquer, aller se moquer de quelqu'un. Hein? Même à l'église. Tu as vu une soeur là, c'est toi qui vas commencer. As-tu vu la maman interne, la soeur? Ah, tu as vu la plante qu'il avait mis. Est-ce que tu as vu ça? Vraiment. Comment? C'est ce que tu es, toi. Tu aimes les gens à critiquer les autres. C'est ça le problème. Tu n'es pas un homme de paix, une femme de paix. Hein? C'est anormal, un enfant de Dieu. La Bible dit: il ne faut pas te mettre dans un pour se moquer des gens. La Bible parle, n'est-ce pas, de Jude. Dans le dernier temps, il y aura des moqueurs. Les gens qui vont se moquer des autres, même de Dieu. Donc, écoutez-moi très bien. Cette année, choisissez tes collaborateurs. Choisissez tes amis, les liens à fréquenter, à ne pas fréquenter. Garde ton secret, car tu ne connais pas les hommes. Les cœurs des hommes sont mauvais. Alors, quand tu te confies à un méchant, il va détruire ta vie. Tu peux recevoir un mauvais conseil parce que la personne est jaloux de toi. Il peut te prodiguer un mauvais conseil pour détruire ce que tu veux faire. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Choisissez les hommes. Le choix. Tu dois choisir tout. On ne peut pas choisir nos mamans. On ne peut pas choisir nos enfants. On ne choisit pas les parents, non nos frères. C'est Dieu qui nous impose. Mais quant aux amis, on les choisit. Amen. Je ne peux pas choisir ma mère biologique. Dieu me l'a imposé. Je n'ai pas choisi mon père biologique. Dieu me l'a imposé. Je n'ai pas choisi mes frères biologiques et mes soeurs. Dieu me l'a imposé. Je n'ai pas choisi mes enfants. Dieu me l'a imposé. Mais quant aux amis, je dois choisir. Quant aux milliers à fréquenter, je dois choisir. Je n'ai pas choisi d'être le millier dans le matrice de ma mère. Là, je n'ai pas choisi. Dieu m'a imposé d'être dans la matrice de ma mère. Dieu m'avait imposé d'être dans la matrice de ma maman. Mais d'autres milliers d'habiter, je dois choisir. Je dois faire le choix. Est-ce qu'on peut acclamer à notre Dieu? Parce que l'homme, écoutez-moi très bien. C'est lui qui dit que non, c'est mon ami intime, mon poumon, mon cœur. Nano besoin nité. Besoin.
Amen. Bozo no kamakambo. Atongo quelque part kuna fiyo kabi. Iye kaka oui, iye kaka. Pour dire que motazamo moto. Oui. Acclamez-le, c'est mon ami intime. Celui-là, c'est mon poumon. C'est mon cœur. C'est ton cœur, hein? C'est ton cœur, hein? Mais il n'est pas ton oxygène. Il faut faire attention. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Tu vas regretter. C'est pourquoi retiens-toi. Ne dis pas n'importe quoi à n'importe qui. Menez une vie discrétionnelle. Poids. Non. Il faut faire attention. Quelqu'un peut venir suturer des informations concernant ta vie. Pas de question d'attrape. Tu crois qu'il t'aime, mais il peut suturer des informations pour t'attaquer. Il faut faire attention dans la vie. Nous sommes dans un monde méchant. Est-ce que celui qui est à tes côtés, est-ce qu'il t'aime? Est-ce qu'on peut prouver ça? Gifle-le. Même à l'église, parce qu'il n'y a pas encore de problème. Quand il y a des problèmes, le secret de Dieu va se révéler. C'est ça, non? Il y avait dans un quartier, il y avait un couple. Là, tout le monde appréciait, c'est un bon couple. Les gens avaient un peu couple. Mais il y avait un problème. Oh, c'est papa, son mari faisait pipi au lit. Et son mari l'avait tapé. La maman manquait la maîtrise. À côté de la chambre, il prend, n'est-ce pas, la crête. Hein? La crête. Raclette. Il prend la crête, il prend ça. Il prend, parce que son mari, quand il fait pipi, il mettait le sous-vêtement au coin. La main prend, il met ça au coin. Raclette. Attention. Attention. Il y a des éléments déclencheurs pour connaître l'état de l'homme et de la femme. Il faut faire attention. L'année 2025. Au bout de 2025. Ne te confie pas aux méchants. Sois discrétionnel dans la vie. La plupart des gens qu'on a empoisonnés, par qui? Le poison passé par qui? Par des proches. Par des proches. Par des lieux de fréquentation. Les lieux où tu ne fréquentes pas, les gens n'iront pas te piéger. Ils vont te piéger lieu que tu fréquentes. Sois sage dans la vie. Sois sage dans la vie. Même ceux qui me regardent à la télé, ceux qui me suivent à la télé, même ceux qui me suivent en différé, même tel que vous êtes là, même dans vos familles, que Dieu vous révèle l'état du corps de chacun. Ce qu'il disait pour toi hier, demain, dès que vous êtes là, que Dieu révèle l'état de ton frère là, ta soeur. Ce qu'il a pensé, ce qu'il a dit pour toi hier, quelque part là, tu seras choqué. Dieu révèle ce qu'il t'a dit, ce qu'il disait aux autres pour toi, dans le secret. Que Dieu ramène cette image là, qu'on regarde tout, tu seras choqué. Tu seras choqué. L'homme est faible. Confie-toi à l'Éternel tout d'abord. Mais confiance à ses serviteurs, tu recevras. Crois en Dieu, tu seras affermi. Et puis quoi? Mets ta confiance aux hommes de Dieu. Tu recevras. Et c'est les hommes de Dieu sont les porte-parole de l'Éternel. Nous vous donnons la parole de Dieu. Écoutez. Quand tu parles de ta famille, tu critiques ta famille. À celui-là, moindre pépé, tu vas critiquer ton ami.
critiquer ton mari chez ton ami. Tu critiques ta femme chez ton ami. Lorsque vous aurez des problèmes, il va utiliser les armes que tu lui as données. Pourquoi tu n'es pas intelligente? Même si ton enfant se comporte mal dans les quartiers, toi, moi, nangai, azakaboy, au fin pas maman wana. Mais mon tomo soit cohérent, nga bala mwana, kaka maman wana, moi na mabe, écoute maman ne moka yaka awa, sa propre maman avait dit ça et ça. Qui a tué cet enfant-là? C'est sa propre maman. Kanga munoko na yo maman. Amen, amen. Quand mon papa, c'est quoi ça? Yes. Incapable de te contenir pour gérer des problèmes de ta famille. Bon, tu as parlé, tu as eu quoi? Tu as eu quoi? Ce n'est que les armes que tu as déposées par-ci par-là. Ce n'est que les armes. Les armes que tu as déposées contre tes ennemis. Un jour, quand les choses ne vont pas très bien, ils vont t'attaquer. Il faut être sage et intelligent. Je parle même au pasteur. Les brebis que vous voyez, pasteur, si Dieu vous révèle ce qu'il dit à vous, vous n'allez pas prêcher. C'est pourquoi moi j'aime pas si tu viens dans cette église, viens prier. Si tu as quitté l'église, ne veux pas quitter ton passé chez moi. Parce qu'un jour tu quitteras aussi, tu vas aussi me critiquer. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Il faut faire attention dans la vie aux gens que tu fréquentes, au milieu que tu fréquentes. Méditez la parole de Dieu tous les jours et mettez cela en application. Méditez la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Josué 1:8 que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour. Tu mettras en pratique tout ce qui est écrit. Conséquence, tu auras quoi? Tu auras d'ici des succès. Et tu resteras dans tes entreprises. C'est la parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Parce que, je vous poser la question, montre-moi celui que tu fréquentes. Je sais que tu es. Et la Bible dit, celui qui fréquente le sage devient sage. Oh, la Bible est la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, tu fréquentes Dieu. Et tu auras la sagesse de Dieu, sa force, sa capacité. C'est ça. Fréquente-le, parle avec la parole de Dieu. Dieu va t'instruire. Criez Alléluia. C'est la parole de Dieu. La Bible ne t'éternera jamais. Dieu ne t'éternera jamais. Jamais. Quand tu fréquentes. Moïse était monté sur le mont Sinaï devant Dieu. Quand il est descendu, sa face est rayonnée parce qu'il était en face de Dieu. Dieu, il a reçu la gloire de Dieu. Cette gloire était visible. Et quand tu lis la Bible, tu fréquentes Dieu. Tu vas recevoir la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la sagesse de Dieu. La Bible dit ceci. Ta parole m'est claire. Je suis devenu intelligent plus sage que mes ennemis. Sage plus que le veillard. Parce que tu lis la parole de Dieu. Malheureusement, les enfants ne lisent pas la parole de Dieu. Crie Alléluia. Sixième condition. Ne devez rien à personne. Ni à Dieu. Ne devez rien à personne ni à Dieu. Ne devez rien à personne. Ni à Dieu. Fais tout. Que Dieu t'aide pour liquider tes dettes. Et d'autres dettes, quand tu fais mal à quelqu'un. Quand tu fais mal à quelqu'un, il ne t'a rien fait quelque chose de mauvais. Là, tu le dois. Pour payer ça, il faut que lui puisse te faire du mal.
qui puisse te rendre le mal. Aussi longtemps qu'il ne donnera pas le mal pour le mal, tu vas souffrir dans ta vie. Ne devez rien à personne, ni à Dieu. Septième condition. Mener une vie de prière. Une vie de prière. Soit un homme de prière, une femme de prière. Un jeune de prière, dans le gêne. Quand je vois prière, je vois la louange. Car la louange, c'est une prière aussi. Je vois l'adoration. La louange, on glorifie Dieu, vit ce bienfait. L'adoration, nous glorifions Dieu, vit ce qu'il est. L'action de grâce, nous le remercions ce qu'il a fait. L'intercession comme prière, tu intercèdes pour le décrire, mon ami, je dois intercéder pour que Dieu le change. Prière des demandes ou requêtes. Je demande à Dieu, la Bible demandez, vous donnera. Au lieu de m'inquiéter, je dois demander au Seigneur. Crie à main, prière d'autorité. Je prends mes responsabilités en fond de Dieu, je détruis le plan du diable. Je renverse les forteresses pour que les limitations soient détruites complètement. Fais la prière ta priorité. Ta vie de louange et adoration. Et gêner aussi. Crier Alléluia. Huitième condition. Soyez réguliers au culte. Soyez réguliers au culte. Ne rate pas les cultes. Quand on vient au culte, Dieu nous enseigne. Dieu nous équipe. Dans Psaume 133, la Bible dit, il est doux et agréable. Que les frères soient ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. C'est comme la rosée qui disait sur le mont Hermon. C'est comme l'huile qui était sur la tête d'Aaron. Ça passe par sa barbe jusqu'au bord de sa robe. Donc quand nous sommes ici à l'église, nous venons nous écouter la parole de Dieu. Dieu nous libère, Dieu nous capacite, Dieu nous bénit, Dieu nous communique la vie. Oui, Paul disait, non, l'écrivain n'est-ce pas aux Hébreux, oui, n'abandonnez pas nos assemblées comme font les autres. Non, venons au critère. Il faut être un chrétien mature. Ne pas dire que tu es prêt avec un protocole. Je ne viens pas dans votre église là. Tu n'as jamais connu Dieu. Tu vas changer des églises en église. Tu ne trouveras pas une église parfaite où il n'y a pas de conflit. Hein? Peut-être tu seras choqué par un intéresseur ou par un protocole ou quelquefois même les paroles du pasteur. Il dit non, vous êtes des impudiques. Pourquoi il dit nous sommes des impudiques? Et quelqu'un peut dire comme ça parce que le pasteur avait dit une grande. Alors ici la terre, tu ne trouves pas une église où ça va, tu seras satisfait en tout et pour tout. Ah non. Criez Alléluia. Dites Amen. Soyez réguliers au culte. Il y a des gens qui peuvent brosser l'église. À cause d'un protocole avait dit mets-toi là-bas. Ou le protocole avait déplacé. Pourquoi m'a déplacé que moi? Pourquoi il n'a pas vu les autres? Amen. Il fait tout un problème. Il peut quitter l'église. C'est ça le problème. Est-ce que c'est normal? Non, bien aimé. Tu peux partir, tu auras des problèmes partout. Un tel homme aura des problèmes, telle femme aura des problèmes partout. Incapable de maîtriser les circonstances de la vie. Ça c'est un très problème. Nous sommes nous roulons, mais vous savez, il y a les Wewa qui se comportent un peu bizarrement, les comportements. Alors, malgré qu'ils se comportent, est-ce que je peux pas abandonner, n'est-ce pas? Je ne peux plus rouler parce que Wewa va m'insulter. Crier, hein? Il peut cogner ma voiture. Je sais que même si quand je ne vais pas le étant un pasteur, ça peut être. Ceux dans le lobby, ils sont très impolis. Vous ne pas parler. Parce que ah non. L'homme, une personne
Un chrétien, c'est quelqu'un qui a donné l'intelligence pour supporter les circonstances des humains. C'est ça le problème. C'est là où nous grandissons dans la maturité. C'est ça le problème. Amen. Retenez ce qui est bien. Retenez ce qui est mauvais. Alors, si tu es fou, ce qui est mauvais, tu ne vas pas évoluer. Retenez ce qui est bon. Allez, avancez. Allez, avancez. Ah, David, il était là. Pose la question. Que feront-on, n'est-ce pas, ceux qui tuera cet homme? Quand ses frères sont venus, on sait que tu es venu, n'est-ce pas, pour voir le combat. David les a laissés. Il n'a pas été ses frères. Il est allé demander à elle. Amen. Hein? C'est ça. Si quelqu'un ne te comprend pas, laisse-les. Il ne faut pas l'obliger de comprendre. De t'accepter, non. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu, notre Père? Crier Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Criez Alléluia. Soyez réguliers au culte. Vous qui me suivez, peut-être vous avez le programme différent de nôtre. Suivez le programme de vos cultes. Le programme annuel, des séminaires, tout ça. C'est pour vous qu'on organise. Appliquez-vous, n'est-ce pas, ces programmes. Parce que chaque programme, chaque culte, Dieu poursuit un objectif à atteindre dans votre vie. Et quand on se réunit comme ce matin, il y a la bénédiction d'aujourd'hui que Dieu a envoyée en ce lieu. Et quand toi tu ne viens pas, tu vas rater cette bénédiction. C'est le problème. Dieu ne perd jamais, c'est l'homme qui perd. Je ne vais pas à l'église. Qui doit payer? Ni l'église. L'église ne perd jamais. Mais c'est toi qui perd. Crie Alléluia. Je ne vais pas manger dans ces restaurants-là. Je reste à la maison. Les restaurants ne perdent jamais. D'autres personnes viendront manger. Mais c'est toi qui ne manges pas les repas du jour. Ou le menu du jour. C'est toi qui perds. C'est ça le problème. Amen. Donc l'église ne perd rien. Dieu ne perd rien. C'est toi qui perds. C'est comme un élève, comme un écolier. Le monsieur dit, je ne vais pas à l'école. Mais c'est toi qui vas échouer. Même quand tu fais l'école bruxellienne, bon, c'est toi qui vas perdre. Pas l'enseignant. Tu auras, n'est-ce pas, décalage intellectuel. Beaucoup de gens ont des problèmes ici parce qu'ils ont fui l'école. Il y a des lacunes, tu ne peux jamais rattraper ni à l'université. Il y a d'autres choses à l'école primaire. Mais vous mettez qu'on peut. Non, tu n'auras pas ça. Et tu vas grandir avec cette lacune comme ça. On m'a occupé de rattraper par des recherches personnelles. Comme on lisant beaucoup. Oui. Parce que tu as raté. Ce n'est pas les messieurs qui paient, c'est toi. Non plus les parents. C'est toi qui seras responsable quelque part. Ce n'est pas les parents. Quand tu vas échouer, c'est toi mais qui vas souffrir dans le cœur. Nous sommes ici, mon père est déjà mort, ma mère est déjà morte. Mais j'ai aimé ma vie avec ma famille. Papa n'est pas là. Toi aussi, ton père, même si il est là, un jour il ne sera pas là. Ta mère ne sera pas là. Tu menaces la vie seule. Alors quand le papa, ton père te donne le conseil, tu dis non, c'est ta faute à toi. C'est ton problème toi-même. Ce n'est pas papa. Papa ne perd rien. Ni ta mère. Quand il te prend des conseils, ma fille fait ça et ça. Et tu ne veux pas. Tu vas dire écoute le conseil de ton père. Écoute le conseil de ta maman. Acceptez le conseil. Fais des conseils comme ton ami. C'est ça le problème. Tu vas pleurer. Beaucoup de gens pleurent aujourd'hui. Si j'avais écouté papa, si j'avais écouté maman, ils pleurent aujourd'hui. Amen. Toi, tu es né aujourd'hui. Papa a beaucoup d'expérience. Écoutez, laissez ces garçons. Attends, ces garçons-là. Maman connaît l'expérience. Il connaît comment les hommes draguent. Peut-être il a l'expérience, on l'avait aussi trompé. Il te dit, ma fille, attention, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Maman connaît l'expérience. Mon fils, cette femme-là, il faut faire attention. Tu vas pleurer. C'est toi.
Maman, papa dit, mon mari, évitez les amis. Ah, t'es kangai. Bon, est-ce que c'est ton ami d'enfance? Si dit non, ok. Réponds à la question, maman. Est-ce que parmi tes enfants, tes amis d'enfance, vous n'avez pas eu de problème? Ah, oui, on a eu des problèmes. Oui, même celui-là. Moninga Bompaka. Moninga Bompaka. Ah! Kuta Moninga Bomona, Boyba, moi, karaté, moi, mon cœur. Oui, il y a beaucoup de bâches, mais comme Kolobo. Oh, Sopanaka, wow! Moninga Bompaka. Oh, beaucoup de temps, il y a une expérience là, mais il y a beaucoup d'années. Je ne dis pas qu'il faut pas avoir des amis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis. Je vous appelle à la réflexion. On n'a pas battu. Quand on a monté maintenant. Quand on a monté réserve. Roi Ézéchias. Il était en paix. Quand est-ce qu'il y avait trouble maintenant? Le roi voisin vient à Olakisaye, temple, nda connaître la bozunanga, azo la kisaye nyo sotu, azo la kisaye. Ah! Donc azabwe ba eko bundisaye. Kebaka. Bombaka moi secret na wana. Amen. Okoboti saba jaloux. Poa, le fond de l'olendo, tu fabriques, n'est-ce pas, tes oppresseurs, des ennemis. Tu fabriques des jaloux. Garde ce que tu fais. Garde ce que tu as. Que tout le monde ne soit pas à la portée de connaître ce que tu fais. Ils vont te combattre. Bon, s'il y a des jaloux, pourquoi être jaloux? Parce qu'il a appris. Il voit, il a appris. Mais s'il n'avait pas appris que tu as l'argent, est-ce qu'il va te combattre? Non. Yo pena penza na hizo zoto mikosa je ma chatsa elongwa lelo mobale kaka lelo asenga loboko nana comité nani ba famille oso panzi ngaba langai c'est qui afanda wapi opesi adresse numéro de téléphone okoyoke loko okoza ibakata na lokuta koyoka on va te détrôner. Va te détrôner. On a eu dans une église, j'étais le nom. Une soeur, elle dit oh, soeur Rwana, na 4 églises, ko. Personne, numéro na aza malamu, aïe, kozo numéro, aïe, abeng de wana. Na oki sangondri ngoba lentel. Na mona ko ondre ke ya nangai. On dirait que y a Pierre. En tout cas, ndeko to bona me gisko me kate mona mabe. Amen. Na bikisio. Na ebito malade hein. Les garçons il y a solo wana même église et ça s'est fait que ce message rompu avec cette sœur là, elle goso aya ko balaye. Sérieux, ma pasteur m'a loba quand on peut l'air passer à parler comme ça. Après c'est bon, ezakinde boy. Il me dit bien voilà, moninga. Il y a des secrets bomba yango. Excusez-moi, on a pas bien comme sous. Tout ça pour la compréhension, pour la comprendre. Si vous voulez pour l'illustration. Bomba yango nengo misam pepe. Est-ce que ça me donne misam pepe? Bon comment nango? Bon, pas la beaucoup. Nengo to misam pepe. Bien n'est-ce pas? Gaz. Misam to nenga ata ka tegizia. Yo, on jaleka phase. Mais o ko ba te no balangai. Nenga gaz. Non. Amen. Bomba yango nengo wana. Alléluia. Il y a aussi gazé ça, bye baronte. Bomba et bimate. Amen. Amen. Et ça boite. Et ça bongo. Et ça boite. Et ça boye. À part kaka, oh le mama sur la salle de opération. Voilà, c'est tout le monde il attend. Asali gaz. Oh té. Asali gaz.
La salité. C'est tout le monde là qui attend. On a l'opération aussi là. Mais moi je ne c'est clair. Attends, calme. Zala c'est que nous on a. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Que Dieu soit loué. 9. Vivre dans la fidélité aux offrandes de dîmes. Oui, sois fidèle à tes dîmes et tes offrandes. 10. Vivre dans l'accomplissement de vœux que tu as fait à Dieu ou aux hommes. Fais le vœu que tu as promis à Dieu, le vœu, tes engagements, fais-le. Alléluia. Peut-être le dimanche passé, je viendrai, bon, au culte, j'ai les cahiers là-bas. Où les gens prennent l'engagement. Mission de Cana, quand le pasteur, le pasteur là de Belgique, Moïse, j'ai ça. Crier Amen. Il y a les gens, ils ont pris l'engagement sans honorer ça. Crier Alléluia. Alléluia. Non. Même aux hommes, respectez. Ba maman, ne ba papa. Kopé ça moi non promesse. Attends moi na moké. Que le na gâteau. Pesa ye yango. Oh le pasteur, na pas calmer. Té. Mon aye baka. Un jour, n'est-ce pas, une maman était ridiculisée par son bébé. Bébé a oxyé sonné. Hein, parce qu'il demande les gâteaux. Gâteau. L'enfant s'appelait. Un jour, au milieu des amis, maman elle répète la même chose. Je me dis gâteau, hein, gâteau, hein. Ah non, tu mens. Souvent tu me dis que tu veux m'apporter des gâteaux, mais tu ne me donnes pas, maman. La kakanga gâteau, mais on peut s'arrêter, maman. L'enfant commence à parler. Oui, non, il ne donne pas. Et comme il y a d'autres mamans, songi. Tu dis quoi, bébé? Non, maman, il ne donne jamais. Souvent, il parle ça. Maman, l'obara la kaka, mais après s'arrêter. Crier Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Alors, fixe-toi sur tes objectifs. Regardez les objectifs assignés pour cette année. Fixe-toi des objectifs et poursuis-le. Qu'importe le problème, va. 12. Éviter la vie de reporter les choses. Ce que tu veux faire aujourd'hui, fais-le. Fais-le, il ne faut pas reporter les choses. Fais-le. Prends la décision si cela est mûri. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Alors, ne pensez pas aux choses du passé, aux événements du passé. Ne pensez pas ce qui est ancien. Criez Alléluia. Oh bien-aimé, qu'est dit la Bible? Dans Ésaïe, chapitre 43. Ce sont des rappels. Je vous ai déjà donné cela. Ce sont des petits rappels. Des petits rappels. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne construisez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. La Bible dit, hein, ne pensez plus aux événements du passé. Ne construisez pas ce qui est ancien. Non, il ne faut pas penser aux événements du passé. Laissez-les passer avec ces événements malheureux.
Bosana yango. Nous sommes dans l'année 2025. Ce qui va se passer, on peut tirer des leçons qui concernent le Jésus passé, afin que nous donne un espace et comporter dans le présent pour affecter notre futur. Mais ce qui est passé, personne ne peut rentrer dans le passé et corriger le passé. Criez Alléluia. Ne pensez pas au passé. Au passé n'est pas pour oublier ça. Oubliez ça. Regardez à l'avenir. Dieu veut faire une chose nouvelle. Il dit je mettrai le chemin là où il n'y a pas le chemin. Le chemin dans le désert. Je mettrai le chemin dans le désert. Et j'ai envoyé le lot dans la solitude. Là où il n'y a pas d'eau, j'envoie l'eau. C'est ce que je vais faire. C'est-à-dire que l'année passée, s'il n'y avait pas de portes ouvertes, s'il n'y avait pas de voies de chemin, cette année, Dieu va mettre un chemin, une voie pour toi. Toi! Dieu va le faire. Allez publier les échecs du passé. Nous sommes dans l'année 2025. Dieu est avec toi. Il sera avec toi. Crois. Il y a de nouvelles choses que Dieu t'a réservées. Des choses nouvelles. Même dans le désert, il va tracer un chemin. Vous savez, dans le désert, c'est difficile de trouver les traces. Pourquoi? Il y a des vents du désert. On était pas safari avec mon épouse et les enfants. Safari, à Dubaï. Alors on ne parle pas safari là, le désert. Il y a le chemin. Donc le conducteur là, c'est l'expérience. Il n'y avait pas de traces où l'autre passait par là. Parce que le vent vient pour engloutir. C'est-à-dire que là où il n'y a pas le chemin, Dieu va le faire. Je parle à quelqu'un. Ce qui est né 2024, il a quitté. Na 2025, il a coupé Nzela. Amen. Bosana beshek akala. Zamba kocha Nzela. Ce qui est passé Moula o maye koya na 2 heures. À côté na même il a quitté. Amen. 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 Célébrez cette année avec une nouvelle expérience, avec une nouvelle conscience. La confiance. S'il n'y a pas la voie, le chemin, Dieu va le faire. D'ailleurs, il dit je suis le chemin, la vérité, la vie. S'il est avec toi, il sera le chemin. Il dit je suis la porte. Il n'y a pas la porte, lui va se présenter. Il sera la porte pour toi. C'est le chemin pour toi dans l'année 2020. Est-ce que tu crois ça? Ce sont des miracles. Il faut croire aux miracles surnaturels de Dieu. Ce qui est passé, c'est passé. Même si maman était mort, oui, ça veut faire mal au cœur. Même papa était mort, il n'y a pas un problème. Que Dieu vous aide. Criez Alléluia. Amen. Libérez les hommes et les femmes. Vous savez, il y a des messieurs ici, des frères et papa. Tellement émotionnel, c'est que kata nenga boya ka ye penda ko boya mabe pona aina bana nyo sobasi baka lokuta bazala ka mabe parce que akuta na ngwali mamoko boy pasale makambo ce monsieur ce frère akwa mauvais souvenir pour la passion surtout ba mabe te bosana papa amen bosana makambo na amen oya yo musa ko ya kitoka ko ya amen toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Criez Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Ata boya kayo. Papa, maman. Ata mbala boya samibal bazalipe. Oya koya. Ata utika comme ina mibal soso linga bangote parce que basala kayo pasi. Baba nyokola ka kosa kayo. Mibal bazaba tote. Obe mibal bazaba tote. Ngabe passer na mobile. Dans tote. Di façon générale, mibal bazaba batote. Ngapa na mobile. Mobile la moto pe. Amen. Papa nanga pa mobile. Amoto te. Basi baba tote. Na pe maman nangai. Mais maman nanga sa moto. Moi c'est nanga sa moto. Amen. Crie Alléluia. Oh na sala ko mabende ye. C'est pas tout le monde. Lève ta tête. Changez ta façon de voir les choses. Crie Alléluia. Alléluia. Matanga si fait si la lelo. Longola ba photo na yo surtout. Oui. C'est la monnaie pour ta Douglas. Oh, quand après aboya pe ça va la peine. Tinga longola photo la ye. Longola photo à Douglas. Longola ye. Amen. Longola photo à Doudine. Cette dame Doudine longola ye. C'est la monnaie Doudine. Asaka moi aussi. Ah Doudine. Na koza moi ça longola okozoyer. Amen. Oubliez les vélos du pas, du passé.
Crie Amen. Prends la décision de te marier cette année. Si ça t'avait créé frustration, cette année, prends la décision de te remarier. Aujourd'hui, fiancé, mon Jésus, ça va conseiller. Bonne délai, ça va passer mon long en amala, yamalam. Amen. Et on peut acclamer Yahweh notre Dieu. Parce que non, oya kosaka yoana na oya koya bakeseni. Oubliez. Allez de l'avant. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Est-ce que tu remettez en colo maboko makasi? Criez Alléluia. Alléluia. 14. Saisis la promesse. Simba binaka. Ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Saisis la promesse. La promesse ne pourrit pas. La promesse ne pourrit pas. Toute promesse que Dieu t'a donnée, Dieu va l'accomplir. Dieu va l'accomplir. La promesse. La promesse. La promesse. Répète après moi la promesse. La promesse. Leva la promesse. La promesse. Leva la promesse. La promesse. L'enfant de la promesse ne meurt jamais. Aussi longtemps la promesse n'est pas encore accomplie tout dans sa vie. Amen. La promesse est prise de limitation. La promesse est prise de limitation. Si tu as la promesse de Dieu, toutes tes limitations seront écrasées. Parce qu'on ne peut pas bloquer ce que Dieu t'a promis. Tu es porté de la promesse de Dieu. Personne ne peut te bloquer. Aucun sorcier, aucun magicien ne peut te débloquer. Enfin, pour terminer, évitez la crainte et la peur. Ne crains pas. Ne crains pas pour cette année. Ne crains rien. Je dis ne crains pas. Et je parle à quelqu'un. Ne crains pas. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Dieu sera avec toi. Je parle à quelqu'un. L'année 2025. Ne crains pas. N'aie pas peur. Dieu sera avec toi. Je parle à quelqu'un. L'année 2025. N'aie pas peur. Ne crains pas. Ni sorcier, ni les démons, ni les hommes. Ne crains pas. Dieu sera avec pour toi. Ne crains pas cette maladie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Cette maladie sera détruite. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Ésaïe 41, verset 10 à 13, la Bible dit: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne prends pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je parle à quelqu'un, je le dis. Dans l'année 2025, Dieu te dit: ne crains pas. Il sera avec toi. Il est avec toi. Ne prends pas de regard inquiet. Il est ton Dieu. Il dit: je te fortifie. Je vais à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui décident de querer, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit: ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, il viendra à ton secours pour te secourir. Cette année, tout ce que tu feras, il viendra pour te secourir. Ne crains rien, qu'importe les dangers. Ne crains rien, il viendra pour te secourir. Le Seigneur Dieu viendra pour te secourir. Ne crains rien, ne crains pas les dangers. Il est habitué à raconter les dangers. Il est habitué à raconter les dangers. Il viendra pour te secourir. Le mois de janvier,
ne crains rien. Mois de février, ne crains mars, jusqu'au décembre, ne crains rien. Il viendra pour te secourir. C'est là de toute limitation. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Mais toi, je ne crains rien. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Dis. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Et Anabutu. Et Anamoy. Nakobangate. Loba ou abattre Israël. Allah la kate. Animba kate. Dis celui qui garde Israël. Ne sommeille ni ne dort. Et puis aussi, ni la mort je ne crains pas. Dis je ne crains pas la mort. C'est pourquoi je déclare je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Dans l'année 2025. Dis je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. J'ai terminé. Merci patriarche. Poussons des cris de joie. Poussons des cris d'allégresse pour la parole. La bonne parole de ce matin. Merci homme de Dieu. Merci papa. Merci pour la révélation de la parole. Merci pour ces enseignements. Merci Père. Merci Seigneur. Acclame encore très très fort pour la pensée révélée. Merci Jésus.